Alors, pour discuter de cette rentrée parlementaire pas facile qui s'annonce pour le NPD, j'ai à mes côtés M. Guy Caron, qui est député et chef parlementaire du NPD. Bonjour, M. Caron. Bonjour. Alors, ça vous fait pas mal de défis en cette rentrée parlementaire. Vous allez prendre ça par où, là, tout ce qui vous attend? Bon, on va commencer par le commencement. Il nous reste 1 an avant la prochaine élection. Je pense qu'il faut commencer à se doter d'une identité. L'angle qu'on va prendre présentement, c'est de démontrer à quel point les libéraux et les conservateurs se ressemblent beaucoup, malgré la rhétorique. Entre autres, lorsqu'on parle, par exemple, de la décision d'acheter un pipeline pour 4,5 milliards. Bon, les libéraux l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils veulent construire la pipeline. Les conservateurs se plaignent, mais ils veulent aussi construire la pipeline. Et nous, on démontre que dans une ère où le gouvernement s'est engagé à faire des efforts pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de respecter nos cibles d'émissions pour combattre les changements climatiques, mais que ça va à l'envers de cette décision. Donc, on a tout l'espace pour pouvoir critiquer les libéraux, proposer des alternatives et démontrer à quel point les libéraux ressemblent aux conservateurs à bien des égards. Vous dites, on a tout l'espace pour critiquer. Votre chef, lui, n'a pas encore d'espace aux communes. Il ne siège toujours pas. Il va se présenter, il l'a déjà annoncé, à la faveur d'une partielle dans Burnaby-Sud, en Colombie-Britannique. Il n'est même pas certain de remporter la circonscription. Comment vous voyez ça? Moi, je suis très confiant qu'ils veulent l'emporter, que ça va nous donner l'occasion de pouvoir le présenter. Effectivement, lorsqu'on n'a pas de siège à la Chambre, c'est plus difficile. Il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités, malgré ce que les gens peuvent penser, de pouvoir entrer. Quelques partiels qui sont déroulés, mais on avait jugé à ce moment-là que le travail des députés en Chambre, on a 42 excellents députés présentement qui font le travail, qui réussissent à démontrer les incohérences des libéraux et qui se placent en alternative. Maintenant, s'il peut gagner cette partielle, effectivement, il va pouvoir avoir une tribune de plus pour pouvoir se présenter, démontrer ses idées et se faire connaître de la population. S'il peut gagner, est-ce que vous envisagez quand même la possibilité qu'il perde dans Burnaby-Sud? Écoutez, elle n'a même pas encore été déclenchée. Alors, on verra la situation à ce moment-là. On espère qu'elle sera déclenchée, d'ailleurs, parce qu'il faut se rappeler que le comté est disponible ou vacant depuis le 14 septembre. Justin Trudeau a 6 mois pour déclencher une partielle qui pourrait être 6 mois plus tard. Donc, les libéraux pourraient ne pas déclencher une partielle. On espère qu'ils la déclenchent et le plus vite possible. Je vais vous parler maintenant de l'unité autour de votre parti. On sait que le chef, M. Singh, a eu des critiques, notamment pour sa gestion de dossier interne du parti, gestion du dossier notamment du député Erin Weir. Est-ce que vous êtes vraiment unis derrière votre chef actuellement? On est unis, c'est certain. Je pense qu'on l'a démontré au caucus également qu'on vient d'avoir à Surrey. On commence la session parlementaire, on s'en va dans la même direction. C'est toujours difficile pour les partis politiques parce qu'on a toujours des hausses et des baisses. C'était le cas sous M. Mulcair, ça a été le cas aussi sous Jack Layton. Donc, au niveau du NPD, on n'est pas un parti nécessairement qui va se soumettre facilement à l'autorité, peut-être comme d'autres députés d'autres partis, ce qui fait que ça provoque des débats assez intéressants et des frictions parfois. Ouais. Mais on réalise qu'on travaille pour les gens, on réalise que notre focus doit être sur les gens que nous représentons et sur la prochaine élection. Alors oui, on est unis. Bien, vous dites justement, on est unis, on travaille sur la prochaine élection. Reste que vous êtes aux prises avec un exode de députés. Il y a plusieurs députés qui ont annoncé l'intention de ne pas se représenter. C'est le cas au Québec de Hélène Laverdière. Quelle lecture vous faites de cet exode-là des députés du NPD? Tous les partis vont avoir des députés qui quittent. Les libéraux ont eu M. Dieriou qui a quitté également Saint-Léonard-Saint-Michel. C'est évident qu'on regarde ça, mais on regarde également les députés qui vont rentrer. Pour l'élection partielle d'Outremont, par exemple, on a annoncé la candidature et elle a été investie de Julia Sanchez, une économiste très reconnue qui était jusqu'à tout récemment directrice du Centre canadien de coopération internationale. Alors, on attire des bonnes pointures. Puis c'est tout à fait normal qu'à la veille d'élection, des députés décident, après 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans de mandat, de passer à autre chose. Alors, on les remplace avec des candidatures de qualité également. Le moral des troupes à un an des élections? Il est très bon. On sait qu'on a des défis à relever. On sait qu'on n'est pas tout à fait là où on aimerait être au niveau des intentions de vote. Et on y travaille également. Puis je pense que l'attitude qu'on a présentement en Chambre, où on essaie réellement de rattacher tous les enjeux où les libéraux ont failli, avec des exemples personnels, avec l'exemple de citoyens et de citoyennes, par exemple, qui se battent contre un cancer du sein, mais n'ont que 15 semaines d'assurance-emploi, et après ça, ils se sont laissés à eux-mêmes. Ce sont des gens ce sont des situations qui vont réellement connecter avec les gens, et c'est l'intention qu'on a pour la prochaine année. Financement, maintenant, encore là, vous avez des problèmes au NPD, les coffres sont vides, l'argent ne rentre pas, le financement se fait mal. Quel est votre plan de match? En fait, on a eu des présentations et une stratégie qui nous a été présentée à Surrey lors de la retraite du caucus avec du nouveau sang, des gens qui sont
qui sont extrêmement compétents dans le financement, qui veulent amener de nouvelles possibilités. Et je peux vous dire qu'à la suite de cette présentation, évidemment, je ne dévoilerai pas de manière que ça s'est fait, mais à la suite de la présentation, tout le monde est sorti de là extrêmement optimiste par rapport au défi qui nous attend. Je pense qu'on a deux défis. En fait, on a de l'argent à obtenir pour le parti, bien entendu, mais on a quand même un actif important qui est l'édifice qui nous appartient. Et donc, on a toujours pu utiliser cet édifice-là pour obtenir du financement nécessaire à travers des prêts durant une élection. Mais quand même, là, il y a une élection qui s'en vient, une campagne électorale, ça coûte énormément d'argent. Comment vous allez faire pour garnir les Cette coffres? stratégie, en fait, nous a présenté différentes, ou ce caucus nous a présenté différentes stratégies qui seront utilisées. Et on est très confiant qu'on va être prêt pour la prochaine élection, tant au niveau des finances du parti que pour les finances des différentes associations de circonscription. Maintenant, au niveau de votre agenda, votre plateforme électorale, vous vous êtes fait un peu avoir en 2015 par l'agenda progressiste du gouvernement Trudeau. Comment vous allez faire pour vous distinguer de la plateforme du Parti libéral? Bien, écoutez, ce qu'on me mentionne, c'est que les libéraux, effectivement, ont piqué plusieurs des éléments que nous avions dans notre plateforme, mais est-ce qu'ils ont vraiment exécuté le plan de match? Pas du tout. Entre autres, la promesse de passer d'un système... Vous vous rappelez de la promesse, cette élection serait la dernière qui sera sous le système actuel? Oui. Ah, bien, ça n'a pas été le cas. Ils ont saboté tous les efforts pour changer le système électoral. Ils n'avaient aucune intention de l'appliquer. Ça, c'est un élément du programme néo-démocrate. Si on prend d'autres éléments, ils continuent à le faire présentement, alors que nous, depuis plusieurs années, on parle du besoin d'avoir une assurance médicaments publique à travers le pays. On l'a au Québec, évidemment, jusqu'à un certain point, mais à travers le pays. Et là, ils essaient de repiquer ça en disant, bien, on va faire des études pour peut-être éventuellement y arriver. C'est ça, c'est des études pour un programme qui ne sera pas universel. Une tentative, encore une fois, de reprendre notre programme et essayer de nous donner l'impression de nous passer vers la gauche. Mais je vous dirais qu'avec ce qui s'est passé à la dernière élection, les gens sont beaucoup plus sensibles à ce type de tactique, de stratégie. Ouais. Quand même, vous admettez que vous avez du pain sur la planche, que vous avez quand même un bon défi pour la prochaine année qui s'en vient au NPD. Je pense que c'est irresponsable de ne pas être prêt à toute éventualité et pas s'attarder ou ne pas reconnaître qu'on a beaucoup de travail devant nous, effectivement. Quand même assez réaliste. Merci beaucoup, M. Caron. Merci. Au revoir. Au revoir.